Mais est-ce que c'est déjà arrivé, ce genre de duperie, de tromperie de la part du commerçant? Oui, il y a un qui m'a fait ça, croyant que c'est ici, à la Riviera, ici. Oui. Je lui ai dit, il a dit que, ah, bon, lui, il a fait pour voir si vraiment je pouvais identifier le bois. Wow. Donc, moi, j'étais parti, je lui ai dit que je voudrais le bois rouge, l'acajou, et en lieu et place de l'acajou, me donne l'iroko. Bon, donc, je suis parti raboter. Parce que l'iroko, chaque bois a son parfum. Voilà. Donc, après avoir fini de raboter, là, c'est comme si on avait blessé le bois. Donc, il dégage maintenant une odeur. Donc, avec l'odeur, j'ai dit, bon, ça, c'est l'iroko. Et je suis parti le voir, j'ai dit, ah, mais pourquoi tu me donnes l'iroko? Il dit, mais qui t'a dit que c'est iroko? J'ai dit, ah, mais moi, quand j'étais venu ici, je vous ai dit quoi? Donc, il est parti demander au machiniste pour voir si c'était lui qui m'a dit. Le machiniste dit non. Après, le raboteur, il est venu toucher son bois, il a senti et il a dit que c'est du de bois. Donc, il a changé, il m'a donné... C'est vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Mais voilà, Carole, comment est-ce que tu réussis à identifier les différents bois? Qui est-ce qui t'a appris à le faire? C'est avec la première personne avec qui j'ai appris le métier. Parce que quand on rabote le bois, je lui demande ça, c'est quel type de bois, quel type de bois. Donc, il me disait, ça, c'est tel bois. Donc, quand il me dit, moi, j'essaie de garder le parfum. Voilà comment je peux identifier. Vraiment. Eh bien, Carole, tu nous as dit que tu n'es pas allée à l'école. Et lorsque tu as voulu t'intégrer dans un institut qui forme les élèves non-voyants, il n'y avait plus de place pour toi parce que tu étais un peu trop âgé. Comment est-ce que tu as reçu cette nouvelle-là? Il faut dire que quand il m'a dit que j'étais âgé pour aller vraiment dans cette école, ça m'a beaucoup fait mal. J'ai d'abord tout de suite vraiment accusé mon père, qui vraiment est aussi enseignant. J'ai dit que, ah, mais pourquoi? Bon, c'est lui qui n'a pas voulu ma réussite ou bien c'est quoi? Bon. Et puis après, quand il m'a dit que, bon, la fraîche Rosée fait le même travail, bon, ça m'a rassuré et puis bon, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu en veux toujours à ton père de ne t'avoir pas mis à l'école, puisque lui, il est instituteur et qu'il devait savoir qu'il y avait un institut qui existait pour les personnes comme toi? Maintenant, non. Avant, oui, mais maintenant non. Tout est fini. Eh bien, Carole, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Il y a un charmant public qui est là et je suis sûre qu'ils ont aussi des questions à te poser. Mademoiselle. Je suis mademoiselle Tétu Stéphanie, étudiante en bachelor administration des affaires. Alors, j'aimerais savoir, Carole, quelles sont les difficultés auxquelles tu es confrontée et comment arrives-tu à les surmonter pendant que tu fais ton travail? Merci. Il faut dire que les difficultés sont énormes. Il y a beaucoup de difficultés. Il faut dire que même mon handicap déjà est pour moi une difficulté. Pourquoi? Parce que les clients se posent la question, quand on leur dit, quand ils cherchent du travail, un travailleur, ils disent, je veux faire un meuble. Et on leur dit, c'est un non-voyant. Je connais un menuisier non-voyant qui peut vous faire ce meuble. Mais il se dit, mais comment un non-voyant peut faire la menuiserie? Déjà, c'est un handicap. Ça fait que les clients ne viennent pas. Il y a aussi ça qui est une difficulté. Merci. Et puis, autre chose, c'est que, étant non-voyant, il y a souvent, quand je pose mes outils, ça peut me prendre le temps de chercher aussi. C'est aussi une difficulté. Donc, les difficultés sont énormes, mais on ne peut pas regarder les difficultés à cause des difficultés et croiser les bras. Mais avec les difficultés, mais on avance. Et comment tu arrives à surmonter ces difficultés-là, Carole? Surmonter... Bon, je les surmonte, vraiment, je ne sais pas comment le dire. Par exemple, quand une personne vient et qu'elle sait que tu es non-voyant et qu'elle refuse de te confier son travail à faire, comment est-ce que tu réussis à surmonter ça? Parce que c'est une frustration, n'est-ce pas? Bon, au fait, jusque-là, je n'ai pas encore été confronté à ça, physiquement comme ça. Mais quand la personne, par exemple, je prends un exemple, vous me connaissez. Je te connais. On se tutoie, Carole.
tu me connais. Voilà. Et tu pars vers une personne, tu lui dis, ah, je connais un menuisier, mais il est non-voyant. Comme tu veux faire un meuble, je peux t'accompagner chez lui. Mais lui, il te dit que, ah, je ne peux pas aller parce que c'est un non-voyant. Vous voyez un peu. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bien grave. Eh bien, on part avec la deuxième question. Vanessa Poimé, couturière, dis-moi, comment expliques-tu cette passion qui t'emmène à pratiquer ce métier? Merci. Pour moi, je dirais que c'est le travail. Je suis passionné par le travail. Voilà pourquoi j'ai choisi vraiment ce métier. Parce que moi, je me dis que être un homme, c'est le travail. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas un homme. Donc, c'est la passion du travail qui m'a amené à ce métier. Merci. Carole, en quoi est-ce que consiste ton travail au niveau de la bonne semence? Qu'est-ce que tu fais là-bas concrètement? Au niveau de l'école La Semence, il faut dire que je suis le menuisier de là-bas. Je répare les portes qui sont à réparer. S'il y a un meuble qui a son pied qui est cassé, on l'envoie chez le docteur Carole qui lui, essaie de plâtrer ce pied-là. Voilà un peu, je répare, je confectionne de nouveaux meubles et puis voilà. Docteur Carole, comme tu viens de le dire, quelle est la réaction des gens qui te voient en tant que non-voyant, qui travaillent les meubles, qui les soignent et qui en refabriquent, tout cela? Bon, la réaction des gens, bon, il y a d'autres qui disent que c'est pas vrai quand tu ne vois pas. Il y a d'autres qui croient quand on les dit. Et puis bon, voilà. Voilà un peu. Mais généralement, les gens sont contents quand ils me voient. Quand ils viennent et qu'ils voient que vraiment je travaille et vraiment je fais un travail vraiment bien, ils sont contents. Ils sont contents. As-tu déjà eu affaire à des personnes qui ont été tellement contentes de te voir travailler qu'ils t'ont confié aussi leur travail? Oui. Oui. Ça a été le cas même de l'école La Semence. Parce que les meubles qu'ils ont fait confectionner par un voyant menuisier les avaient pas plu. Donc, étant à la recherche d'un autre menuisier, quand on m'a parlé d'eux, vraiment, ils ont dit que bon, comment quelqu'un qui voit à faire n'a pas pu, et c'est celui qui ne voit pas qui va venir, qui va faire. Et ça, nous l'avons vu dans le reportage. Donc, en début d'émission. Voilà, vraiment, Carole, moi j'ai été franchement touchée par ce meuble-là. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que si tu ne faisais pas quelque chose jusqu'à l'âge de 20 ans, tu allais te donner la mort, tu allais te suicider. Est-ce que ce désir-là, il est toujours en toi? Merci. Ce désir-là, le Seigneur l'a remplacé par le travail, qui est aujourd'hui la menuiserie que je fais. Je n'ai plus vraiment ce souci-là. Avant, il faut dire que j'étais désespéré de la vie, je n'avais même pas un projet, je n'avais rien. Mais maintenant, le Seigneur a étendu les limites de ma vision morale et bon, je vois loin, je projette aussi loin. Cela fait la énième fois que le Seigneur Jésus est mentionné. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi que tu voudrais qu'il fasse aussi pour les autres? Le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Il a beaucoup fait pour moi. Il faut dire que aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ que j'ai espoir à la vie. Parce que mon état, déjà, ne me favorise pas la vie. Parce que la société, déjà, nous a oubliés. Nous, en tant que personnes handicapées. Quand tu es un handicapé, on dit que tu ne peux rien faire. Déjà, cette parole-là encourage l'handicapé à rester à la dernière place. Mais par le Seigneur Jésus-Christ, il a tout changé. Il a dit que Carole, tu as perdu la vue, c'est vrai, mais avec tes 10 doigts, tu peux encore beaucoup faire. Crois et tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Et aujourd'hui, le résultat est là. Le Seigneur a beaucoup fait. Je me fais...
C'est émouvant. Vraiment, il faut être dans ce studio pour ressentir les dires de Carole. Et je voudrais te demander, Carole, quel conseil as-tu à donner à cette jeunesse qui se dit que rien n'est possible, il n'y a plus d'espoir? D'abord, je voudrais m'adresser à mes frères non-voyants et en général aux personnes handicapées. Je vais dire ceci, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. On accorde l'espoir. Notre 10 doigts, notre oreille, les oreilles que nous avons, les nez, la bouche, les pieds, nous permet encore de beaucoup faire. Donc, montrons aux valides que nous ne sommes pas là pour recevoir, mais nous sommes là aussi pour donner. Merci. Eh bien, notre émission tire à sa fin, mais avant de nous quitter, retiens ceci. Le handicap n'est pas une fatalité et nous l'avons constaté avec l'histoire de Carole. Il nous donne un bel enseignement quant à surmonter nos faiblesses, notre handicap. La nouvelle génération de jeunes Africains qui changeront ce continent, c'est moi, c'est toi. Tu peux y arriver si seulement tu as confiance en Dieu et si tu as de la volonté. As-tu des questions? Veux-tu en savoir plus? Contacte-nous à l'adresse ou au numéro qui s'affiche sur ton écran. Nous nous ferons un grand plaisir de communiquer et de discuter avec toi. D'ici là, porte-toi bien. Merci et à bientôt. Tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus